Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au Cinémax, hein, épisode 3, consacré au deuxième film Transformers 2, qui est la revanche du Fallen. Il est sorti en 2009. Bi, il faut que je te parle de cette histoire de fac, ok? Je t'emmène pas avec moi. Regardez un peu cet endroit. Je me sens déjà plus intelligente. Tu le sens toi aussi? Ouais, je sens bien les 40 000 $ de frais. Salut Merveille, je t'ai préparé un kit de relations à distance. J'ai acheté une webcam histoire qu'on puisse chatter H24. Ça va être cool, j'ai trop hâte. J'ai le cerveau qui a complètement disjoncté au milieu du cours. Je vois des symboles. T'as caché beaucoup de choses, Sam. C'est pas ma guerre. Ça le sera bientôt, j'en ai peur. Ce que je vais te montrer est classé top secret. Ne le dis pas à ma mère. Est-ce que ça ressemble au symbole que t'as vu? Où vous avez eu ça? Des archéologues ont trouvé ces signes inconnus dans des ruines antiques à travers le monde entier. Ça doit représenter quelque chose, un message ou une carte. Mégatron veut ce qu'il y a dans ma tête. Je reste avec toi. Le destin s'impose rarement à nous au moment où on le souhaiterait. Transformers 2, la revanche du Fallen. Ok. Bi, Voilà, qu'est-ce que vous avez en pensé de cette bande-annonce, les amis? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien? Allez. Si vous dites pas bien, attention, hein. Je serais très contrarié, hein. C'est les meilleurs... Les deux premiers sont les meilleurs films du monde que j'ai adoré, hein, pour moi. Mais voilà, mais on va parler vraiment du... comment? Qu'est-ce les trucs positifs que j'ai aimés dans ce film et les moins positifs que j'ai moins aimé dans ce film, Transformers 2, la revanche du Fallen. Allez les amis, c'est parti, mon kiki. On ouvre dans les notes, voilà. J'ai marqué Transformers 2, la revanche du Fallen. Donc voilà, hein, c'est pour la parenthèse pour vous lire, hein. Vraiment énormément, mais voilà, tout simplement. Alors, le tout premier point positif, donc le tout premier, c'est Megan Fox. Elle joue Michaela Benes, elle est vraiment, mais tellement bien dans ce rôle. Donc voilà, Sam et Michaela sont ensemble depuis dans les deux premiers Transformers 2 que je n'ai pas invoqué, je vous ai pas en parlé du premier épisode, du tout premier opus de Transformers 1, de cette actrice là, de Megan Fox, pour Michaela, j'ai oublié, mais voilà, mais je la trouve, c'est une c'est une belle actrice, et pour moi c'est vraiment énormément. Alors, donc,
Donc voilà, donc Michaela, ben, sont vraiment, comment, euh, oui, ils sont ensemble dans les deux tout premiers Transformers, et que c'est Megan Fox pour l'interpréter Michaela. Franchement, c'est une belle actrice, c'est une belle femme, pour vous dire, hein. Ah, Max, elle aime bien Megan Fox, eh oh, ça va, hein. Donc j'aime bien cette actrice-là, et franchement, dans les deux premiers Transformers, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, deuxième point positif, nous allons parler Isabelle Lucas, qu'elle joue Alice, euh, qui joue vraiment, si j'arrête vraiment ça pour vous dire énormément, voilà. Et ben, si je zoome, c'est elle. Elle, c'est Isabelle Lucas, Alice, donc qu'elle joue Decepticons. Voilà. À quoi elle ressemble vraiment. C'est elle. C'est vraiment elle. Vous regardez bien, c'est encore un tout jeune, hein. C'est encore un tout jeune Decepticons, parce que c'est encore un bébé, hein. N'a pas encore évolué les capacités, se transformer en voiture ou tout ça, hein, mais franchement, ça m'a fait bizarre, et franchement, voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Là, vous avez vraiment le mode comme ça, mais là, vous avez vraiment ça qui est vraiment... Elle ressemble à ça. Avec sa super langue qui fait énormément centimètres là, parce que... pouah. Voilà, tout simplement. Franchement, voilà, hein, mais troisième positif que je vais vous dire, euh, John Turturro, il joue, donc c'est un acteur, hein, donc voilà, qui joue Agent Simons, qui est Sam. Si vous vous souvenez bien, dans le tout premier Transformers, Agent Simons, qui a confisqué la voiture de Sam, Witwicky, pour chercher le Allspark. Ça s'appelle comme ça, hein. Dans le tout premier film, il recherchait le cube qui s'appelait le Allspark. Et que, voilà. Et là, j'ai trouvé énormément, que je vous ai pas dit tout ça, mais j'ai trouvé que, pour, pour moi, Agent Simons aide Sam. Franchement, j'ai trouvé magnifique. C'est franchement, quand vous regardez le film, je sais pas si vous avez regardé le film Transformers 2, La Revanche du Fallen, mais si vous voulez voir toutes les informations pour du premier au deuxième, suivez très bien ces films, parce que voilà, même dans les prochains films Transformers aussi, hein, faut les suivre, hein, mais là, waouh, c'est énormément. Alors je vous répète, hein, il est sorti en 2009, hein, donc alors, nous avons les jumeaux Autobot, qui sont Skid et voilà les amis, donc ça c'est, je pense c'est Skid et ça je parie ça c'est Mute Flap. Donc deux jumeaux Autobot, donc en fait c'est trois Chevrolets. Donc, nous avons notre cher Bumblebee, hein, qui est ici. Là c'est, je pense, c'est Kit. Et ça c'est qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah, Mute Flap ici, donc franchement qui ne s'arrêtent pas de chamailler énormément parce que
Voilà, hein, mais tout simplement, hein, pour vous dire. Hein. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé énormément super sympa. Franchement, c'est les deux jumeaux qui m'ont fait le plus rire au monde dans ce film, hein, Transformers 2. Alors, nous avons le Jetfire. Le Jetfire, c'est celui qui était un Decepticons. C'est un avion qui a été méchant et que Jetfire s'est concentré, est devenu tellement gentil. En plus, c'est un Prime. Donc Jetfire, c'était un Prime aussi. Il s'est rallié au camp Autobot pour devenir aider, je pense, dans tout le film, pour aider énormément Optimus Prime pour redonner la vie qui est d'une clé pour réanimer Optimus Prime dans le moment final, voilà. Alors, nous avons dans un autre positif que j'ai aimé, c'est le Falan. Il dit que j'ai trouvé, voilà, aide Optimus pour réanimer, pour... Franchement, ça me rêvait énormément, donc voilà. Moi, je l'ai trouvé énormément parce que, franchement, un autre méchant, ouais, c'est quoi? Bah c'est le Fallen. Franchement, c'est vraiment le Fallen. J'ai beaucoup aimé sa capacité, qui racontait vraiment... En fait, le Fallen était un Prime Decepticons, qui racontait vraiment totalement la vie. Je pense que c'est Optimus Prime qui raconte vraiment la vie du Fallen dans un coin, vraiment pour dire comment c'était avec les humains, avec l'arrivée du Fallen. Et ça, moi, j'ai trouvé énormément, très bien, énormément. Mais on a pas mal de points positifs, hein. Franchement, j'essaye de la faire vite, mais franchement, il y a tellement de choses à dire. Donc on a, maintenant, je vais vous dire, il y a Willy. Willy, c'est un petit Decepticons en forme de, je dirais pas de Jeep, mais de, si je dirais une Jeep toute bleue, qui est qu'on rencontre. Il a survécu à l'attaque de la maison de Sam. Et c'était le tout dernier Decepticons, vraiment pour rechercher un fragment du cube. Que dans le tout premier Transformers, bon, Megatron, ok, hein, Sam a mis énormément, que si vous vous souvenez bien qu'il y a Optimus dit à Sam, mets-moi dans le torse pour que je puisse survivre ou que je peux mourir. Et à la place, c'est Sam qui a mis le cube sur le torse de Megatron, donc de Megatron, alias Megatron, voilà, pour connaître certains. Et dans le deuxième film, au tout début du film, on voit vraiment un petit fragment que Optimus ramasse du premier, un fragment du cube, et que Sam protège le cube d'un petit fragment. Et là, Sam, il a touché le fragment du cube, et il voit pour tout. Il voit vraiment énormément tout consacré, les symboles, qu'est-ce que ça voulait dire, et que, alias Megatron, donc Megatron, qui est dans la tête de Sam Witwicky. Donc voilà. Alors nous avons Ravage. Ravage, c'est un chien Decepticons. Oui, j'en ai pas mal de Decepticons, hein, mais voilà. Alors, on a certainement énormément Ravage, vraiment. Donc Ravage, il donne des petites particules, des petites boules
de plomb, des petites balles de plomb, je vais dire ça comme ça, à la kermesse, et que, à un moment donné, tous les petits microns, les petites balles de plomb se transforment en méga, je pense, Decepticons, franchement, droit, vraiment, il est plat. Il est totalement plat. Franchement, je l'ai trouvé pour chercher le fragment du cube. Je pense que c'est un exemplaire où j'ai pas bien trop compris parce qu'il y avait Sam qui l'avait. Euh, franchement, j'avais pas compris énormément tout ça, mais franchement, voilà. Alors nous avons aussi énormément, nous avons Sweet Dwape. Ah ouais. Bon, vous voyez un petit peu, ça c'est Sweet Dwape qui ressemble à Jazz dans le tout premier Transformers. Là, ça c'est Jazz qu'on voit dans le tout premier Transformers. Mais pour qu'il ressemble à Jazz, mais c'est un autre Autobot, à mon avis, je pense à un sergent du côté, je pense à un lieutenant Autobot qui est à côté de Optimus Prime. Et vous avez la magnifique voiture, franchement, je l'adore énormément. Hein. Voilà, on va parler un petit peu de Bumblebee. Bumblebee. Sam, il est à la fac. Et que, on parle aussi de Bumblebee parce que, voilà, il va rejoindre les Autobots, ses amis, qui est Optimus Prime, les autres Autobots aussi. Et que, en fait, Sam dit, c'est pas ma guerre. Et que Optimus dit, je pense, ce sera bientôt la vôtre. Pour dire la guerre. Entre les Decepticons et les humains. Et que les Autobots aident les humains pour pas qu'on détruise la Terre. Et Sam voulait vraiment faire énormément ses études pour travailler à la fac. Et bon, j'ai trouvé que Bumblebee était triste, vraiment. Il faut qu'on parle de ça au tout moment, je pense au début de la bande-annonce. Et je trouvais que c'était tellement émouvant et Bumblebee est tellement... Moi franchement, Bumblebee c'est le Autobot, un Autobot que j'ai adoré depuis dans le tout premier Transformers. Parce que j'adore cette marque, j'adore la voiture, j'adore Bumblebee parce que voilà. Et ça j'ai trouvé énormément que... J'ai adoré, mais voilà. Alors moi j'ai adoré quand Optimus revient à la vie. Il revient à la vie Optimus Prime. Grâce à certaines pièces de Jetfire à donner pour sacrifier pour que Optimus puisse survivre, il a donné la matrice de son énergie pour que Optimus puisse avoir ses pièces et se transformer en avion vraiment. Et ça, je trouve que ça, c'est tellement une bonne chose que j'ai trouvé super excellent que j'ai beaucoup aimé. Alors, Optimus Prime combatte tous les Decepticons pour sauver Sam. Et ça, j'ai trouvé comme si c'était... Allez, c'est moi le gardien, je protège Sam pour pas qu'il soit entre les mains des côtés des méchants, les Decepticons, pour vraiment... moi, j'ai trouvé que Optimus Prime, pour sauver Sam, franchement, j'ai vraiment... Moi, c'est le plus mouvement pour aider, pour pas se faire attraper par Megatron. Et ça, c'est tellement émouvant de voir que pour sauver un être cher, pour sauver l'un des siens, un ami qui a tellement aidé du premier film Transformers et qui aide pour sauver Sam Witwicky entre les mains de Megatron. Bon, je vais pas vous dire la déception déception de Bumblebee.
que Sam part faire des grandes études. Mais je l'ai trouvé... Moi, je trouvais que c'était triste parce que voilà, c'était un ange gardien pour lui. En fait, Bumblebee surveille Sam. Il veut tellement protéger que moi, ça me faisait triste, ça me faisait de la peine pour Bumblebee, que Sam part pour faire des grandes études. Mais voilà, hein. Alors, nous avons aussi un point positif. Il y aura presque plus beaucoup de points positifs, à mon avis, il y a quelques trucs. Devastator. Le Devastator, c'est... voilà, c'est lui. En fait, c'est le Devastator. Et ça, j'ai trouvé énormément, tellement bien, parce que toutes ces parties de son corps sont des Decepticons. Et pour se transformer, bon, ils sont séparés, hein. Mais c'est comme s'ils pouvaient se transformer en un méga géant Devastator. Il s'appelle comme ça pour tout détruire de son passage et qui détruit la pyramide énormément. Qu'on va en parler, qu'est-ce que j'ai moins aimé pour ça, mais voilà. Alors, dans le deuxième film Transformers, la musique, Linkin Park, New David, franchement c'est un super morceau. Si vous le connaissez pas la musique, franchement, Linkin Park, franchement, j'adore ce groupe. Pour les Transformers, franchement, j'ai adoré énormément. Ça donnait du peps, et franchement, waouh, c'est... Ah, franchement, c'est une belle musique, hein, mais voilà. Voilà, tout ça pour la point positif. Si vous voulez écouter Linkin Park, New David, tapez ça et écoutez cette musique, franchement, pour Transformers 2. Et que je vous ai pas parlé dans le tout premier Transformers, la musique, mais franchement, là on parle du deuxième de la musique, mais dans le premier il était vraiment assez terrible, et puis le deuxième aussi. Mais non les amis, nous allons parler, bon il y a quelques trucs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 choses que j'ai pas aimé dans ce film. Moi j'ai trouvé que, bon, il y a Megatron qui revient. Quoi? Hein? Quoi? Non! 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 Non, Megatron revient, c'est horrible. Franchement, je pensais qu'il allait mourir, vraiment, tout ça. On voit qu'il meurt dans le tout premier Transformers, que Sam inflige dans le torse de Megatron, le Allspark, pour carrément détruire Megatron. Et là, pour un groupe de Decepticons, et qui ramène le chef suprême alias Megatron. Et ça j'ai trouvé, ouh, purée de pommes de terre, ça va pas le faire, hein. Donc voilà, vous avez vu ça, donc il revient à la vie et il va rechercher le gamin. Il est tout rouillé, c'est normal, il est resté pendant quelques années dans l'eau, des taches de rouillure, donc en fait c'est du métal. Et que dans le tout premier, il dit nous avons le chef alias Megatron qui sait qu'on a mis personne ne le trouvera, et que il y a une sorte de satellite Decepticons qui dit chef suprême, trouvez Megatron, nous avons localisé. Et ils ont trouvé comme ça, et c'est comme ça que Megatron revient à la vie pour débarrasser les humains sur Terre pour créer une nouvelle Cybertron. Je dirais comme ça, voilà, je dirais comme ça. Ou pour être qui serait personne sur Terre. Qu'il aurait que lui et que les Autobots partent. Et franchement, voilà, c'est... Et ça, j'ai trouvé que Megatron, pour moi... J'ai détesté
qu'il revient, franchement, je dis, mais pourquoi il revient? Pourquoi il revient? Mais bon, c'est une bonne chose qu'il est revenu parce que voilà, je me dis, c'est quoi comme méchant qu'il allait revenir? Bah voilà, on a le Fallen, on a toujours Starscream, hein. Nous avons aussi le Fallen, hein. Le Devastator, moi j'ai trouvé. On va parler du deuxième moins que j'ai aimé dans le film, le Devastator. Eh ben franchement, j'ai vraiment, mais vraiment, qui détruisent la pyramide. Nous sommes en Égypte et nous sommes en Jordanie. En fait, dans le deuxième film Transformers 2, se passe en Égypte. Et c'est en Jordanie qui se passe. Toute la guerre se passe en Égypte, en Jordanie, franchement. Ah, c'est franchement les plus belles régions qu'on puisse voir. L'entrée, vraiment, franchement, j'ai adoré parce que voilà, pour moi c'est. Mais le Dévastator qui détruit la pyramide. En fait, s'il voulait détruire la pyramide, c'est pour détruire le soleil. Nous avons le troisième point positif. Nous avons Demolizor. En gros, c'est lui. Voilà. Voilà le démolisseur. Qui est vraiment pour détruire vraiment au tout début de la menace. Je pense à Shanghai. Ouais, je pense que c'est à Shanghai. Croft Scalpel. Ah oui, oui, je vois, oui. D'accord, c'est le docteur. C'est le docteur pour entrer le cerveau de Sam, pour qu'on enlève les trucs cachés dans la tête de Sam pour que Megatron reprenne ce qu'il a. Donc oui. Alors, bah, on va passer au dernier point positif, hein. La mort de Optimus Prime, franchement, c'est l'un des plus mordants à voir. C'est la mort d'Optimus Prime et ça, moi, ça tellement. Je me dis, non, non, Optimus ne meurt pas, non. Et puis après, on l'a ramené à la vie. Je vous ai parlé aussi hein, dans les points positifs que j'ai aimés. Mais voilà, tout ça pour dire que la mort d'Optimus Prime, franchement, je m'attendais pas à ça et que, en fait, dans le film qui se passe, pour qu'un Prime meure, un autre Prime doit arriver. Et que, en plus, le Fallen, c'est le Prime. C'est un Prime aussi. Et comme Jetfire aussi, c'est un Prime. Il a changé de camp parce que tellement il faisait tellement de la guerre que j'ai compris énormément que Jetfire était un Decepticons alors que à la base qu'on voit dans le film c'est un Decepticons. Sur son logo on le voit un Decepticons dans un musée et que on le réanime, on le dit c'est un Decepticons. Vous croyez ça? Non, non, non. Pour vous dire tout exact, il était un Decepticons et puis il est passé vraiment du côté de l'autre côté, je veux dire de l'autre côté de l'espoir au rallié de Optimus Prime pour aider les Autobots. Et ça, je le savais même pas. Je pense, si vous allez voir, moi j'ai en train de suivre énormément comment c'est la chaîne déjà. Je pense c'est Magnus. Si vous allez rendre visite, si vous tapez la chaîne Magnus, il parle tellement de choses de Transformers, c'est vraiment les origines de Transformers, les Autobots, vraiment, ils parlaient du premier, on parle du deuxième. Là, ils ont parlé de Jetfire. Avant, il était un Decepticons, il s'est rallié au coin Autobot. Et ça, j'ai trouvé qu'on n'avait pas l'information. Je pensais que c'était un Decepticons qu'il allait faire la guerre, mais il est trop vieux pour faire ça. Mais qui, quand même, à la fin, il détruit les Autobots, non, n'importe quoi, les Decepticons, qui est énormément, et voilà, hein, mais pour vous dire à quel point je suis vraiment attentif pour
pour ces personnages-là et que on a envie. Regardez-moi ça. Franchement, c'est là je vous ai fait un plan comme ça, mais c'est magnifique. C'est la Jordanie. Il y a tellement de choses à voir, mais je pense que c'est visitable, mais je sais pas si dans la vraie vie s'il y a quelque chose vraiment à l'intérieur du truc de secret ici. Pour dire la Jordanie, ou soit c'est vraiment juste un trou pour regarder autour de soi, mais je sais pas si on peut la visiter. Il y a des grottes souterrains, je sais pas si on peut visiter tout, mais à mon avis, je suppose que ça. Mais voilà, hein, mais voilà. En gros, voilà les amis, je pense que j'ai tout dit hein, pour la mort d'Optimus, les moins positifs, les positifs que j'ai aimé, donc voilà. Ah, je vous ai pas parlé de Starscream. Ah, pardon, excusez-moi. Starscream, c'est l'allié de Megatron, hein, qui fait n'importe quoi. Je t'ai dit de ramener le garçon. Il s'est échappé, maître. Alors il va aller mourir, mais à mon avis, il l'aime trop bien, Megatron, mais c'est un truc pour reconnaissance, vraiment. Nous avons localisé. Ils sont là, Seigneur Megatron, tout ça. Mais voilà, en gros les amis, j'espère que cette vidéo Cinémax vous aura plu concernant au deuxième Transformers, qui est la revanche du Fallen. Alors j'espère que cette vidéo vous avez bien aimé le deuxième épisode de Transformers. Hein. C'est l'épisode 3, mais c'est le deuxième film Transformers. Donc c'est l'épisode 3, c'est le deuxième film Transformers 2, la revanche du Fallen, qui est sorti en 2009. La prochaine, on fera le troisième. Et pendant les vacances, on fera le 4, le 5, on fera le 6. On fera autre chose après. Mais voilà. J'espère que j'ai tout dit dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires votre avis. Qu'est-ce que vous avez en pensé de ce film de la franchise Transformers, hein. Mais voilà, mais voir les commentaires de votre avis et qu'est-ce que vous avez en pensé de ce film du deuxième Transformers, comme vous avez certainement fait dans le tout premier Transformers. Ça, je vous en remercie de tout cœur. Nous dépassons les 145 abonnés. Ça, je vous en remercie de tout cœur, les amis, pour que ça évolue tellement bien et que voilà. Pourquoi je dis tout le temps voilà, je sais pas, c'est un petit tic, je sais pas, hein, mais bon, je vais voilà. Ah, pourquoi blablabla. Ah, punaise. Mais voilà. Ah, c'est horrible. Mais bon. Sans plus tarder les amis, moi je vais vous laisser ici pour cet épisode sur Cinémax. Et à très bientôt pour la suite de Cinémax. Allez, sans plus tarder, moi je vous dis c'était Max et ciao tout le monde.